vous remercie. Merci Madame. Nous arrivons à la discussion générale. Monsieur Olivier Falorni est le premier orateur inscrit pour le groupe radical républicain démocrate et progressiste pour 10 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Mesdames les Présidentes de Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. En 2007, le Conseil européen a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec l'Ukraine et en 2010 avec la Géorgie en vue de la conclusion de nouveaux accords destinés à remplacer les précédents en matière de partenariat et de coopération signés dans les années 90. Pour l'Union européenne et ses États membres, il s'agissait dans ces négociations d'abord de soutenir la mise en œuvre de réformes visant à moderniser en profondeur l'économie ukrainienne et géorgienne, au moyen notamment d'un rapprochement avec l'acquis de l'Union, de promouvoir aussi de nouveaux domaines de coopération correspondant à des enjeux globaux tels que le développement durable ou la paix et la sécurité, la démocratie, les droits de l'homme, ainsi que le développement social. Il s'agissait aussi d'obtenir des garanties quant à la protection de la propriété intellectuelle, ainsi qu'en matière de protection des indications géographiques. Ces négociations ont débouché sur des accords d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres d'une part, et l'Ukraine ainsi que la Géorgie d'autre part, signés à Bruxelles lors des Conseils européens de mars et juin 2014. Ils sont riches de plusieurs objectifs. Premier objectif, politique. En établissant une association, l'accord donne une nouvelle impulsion à la dynamique de rapprochement entre l'Union européenne et l'Ukraine et la Géorgie, puisqu'il prévoit le développement et le renforcement du dialogue politique sur les réformes intérieures, l'intensification du dialogue et de la coopération dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité, y compris la politique de sécurité et de défense commune, l'engagement de l'Union européenne et de la Géorgie de parvenir à un règlement pacifique et durable des conflits dans les régions géorgiennes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, dans le plein respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Géorgie, et de soutenir la réhabilitation après le conflit. Ce sont des accords riches d'objectifs commerciaux, ensuite. L'accord ouvre des perspectives majeures de développement des relations entre l'Union européenne et les deux États. En effet, il prévoit la libéralisation quasi totale des échanges des lignes tarifaires en valeur commerciale. Le calendrier de diminution des droits de douane est asymétrique afin de prendre en compte les différences de développement économique entre l'Union européenne et l'Ukraine. En sus des démantèlements tarifaires, l'accord prévoit des engagements pour une élimination progressive de certains obstacles techniques au commerce et une facilitation des procédures douanières. Il couvre par ailleurs la plupart des sujets commerciaux non tarifaires d'intérêt offensif européen, parmi lesquels les mesures sanitaires et phytosanitaires, les services, la concurrence, les marchés publics et la propriété intellectuelle qui font l'objet de chapitres spécifiques. L'accord prévoit ainsi la reconnaissance et la protection de toutes les indications géographiques européennes. Ces accords d'association visent enfin à renforcer la coopération entre l'Union européenne, l'Ukraine et l'Union européenne et la Géorgie. Un large éventail de domaines d'intérêt commun sont concernés, en s'appuyant en particulier sur la reprise progressive et la mise en œuvre par les deux États d'une partie de l'acquis de l'Union et sur l'assistance de l'Union aux réformes suscitées par celle-ci. Il s'agit en particulier de soutenir la mise en œuvre de réformes en profondeur, de promouvoir la croissance économique, de contribuer au renforcement de la bonne gouvernance et de renforcer la coopération dans 27 secteurs tels que la réforme de l'administration publique, la gestion des finances publiques, l'énergie, les transports, l'environnement, pour ne citer que. Ces accords ne pourront donc qu'avoir des conséquences positives. En termes économiques, tout d'abord. En effet, les accords d'association, qui comprennent un accord de libre-échange complet et créent un nouveau cadre pour les relations économiques entre l'Union européenne, l'Ukraine et la Géorgie, doivent favoriser l'essor de ces derniers. D'autant que l'Union européenne est le premier partenaire commercial de l'Ukraine et elle réalise avec la Géorgie 20% de ses exportations. Pour notre pays, ces accords ne peuvent que renforcer des liens économiques. Avec 2,2% de part de marché
La France est le 4e fournisseur européen de l'Ukraine et ce dernier, notre premier partenaire commercial dans la région, hors Russie. L'Hexagone est en outre le 8e investisseur étranger en Ukraine, avec plus de 160 entreprises françaises implantées dans les secteurs de l'agroalimentaire, des services, de l'industrie et des mines. Quant à la Géorgie, même si pour les entreprises françaises, la portée économique de l'accord devrait être relativement limitée, il permettra d'intensifier nos relations commerciales et ouvrira de nouvelles opportunités. Ces accords auront ensuite des conséquences sociales indéniables, puisqu'ils s'inscrivent dans la perspective selon laquelle le développement social doit aller de pair avec le développement économique afin d'assurer le renforcement de la cohésion sociale et lutter contre la pauvreté, contre les inégalités, les injustices et l'exclusion sociale. Ainsi, ces accords visent à contribuer au développement socio-économique de l'Ukraine et de la Géorgie, notamment par une vaste coopération en matière d'emploi, de politique sociale et d'égalité des chances, de santé publique, d'éducation et de formation. En stipulant par ailleurs dans certains domaines l'engagement des deux États à rapprocher progressivement leur législation de celle de l'Union européenne et des instruments internationaux en matière de droit du travail, de non-discrimination et d'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que de santé et de sécurité au travail. Cet objectif de contribution au développement socio-économique de l'Ukraine et de la Géorgie est également décliné dans le volet commercial des accords, affirmant la volonté des parties de promouvoir le développement du commerce international de façon à le rendre propice au plein emploi productif et à un travail décent pour tous. Des engagements sont pris en matière d'application des normes sociales, en particulier quant à la mise en œuvre des conventions internationales dans ce domaine, dont celles découlant de l'adhésion des parties à l'Organisation internationale du travail. L'accord vise par ailleurs à renforcer la participation de la société civile dans les relations entre l'Union européenne et les deux États, au moyen notamment de la mise en place, dans le cadre du volet commercial de l'accord, d'un forum mixte avec les organisations de la société civile et de l'institution d'une plateforme de la société civile disposant d'un pouvoir de recommandation à l'intention du Conseil d'association. Enfin, les accords d'association comptent parmi leurs principaux objectifs la réponse aux besoins en matière d'environnement. Le renforcement de la coopération entre l'Union européenne et l'Ukraine et la Géorgie en matière d'environnement et de lutte contre le changement climatique doit contribuer à la réalisation de l'objectif à long terme de développement durable et d'économie plus verte. Cet objectif fait l'objet d'un chapitre spécifique du volet coopération des accords, lesquels stipulant l'engagement des deux États à rapprocher progressivement leur législation de celle de l'Union européenne et des instruments internationaux. Sont en particulier visés les textes relatifs à la gouvernance environnementale et la prise en compte des questions environnementales dans d'autres domaines d'action, comme la qualité de l'air, de l'eau, la gestion des déchets et des ressources. Cet objectif est incorporé de façon transversale dans l'ensemble des accords, et notamment dans leur volet commercial, dont un chapitre, le 13e, est consacré au lien entre les politiques commerciales, sociales et environnementales. Promouvant une approche globale du commerce et du développement durable, ce chapitre réaffirme l'engagement à prendre des mesures en faveur du développement durable, eu égard notamment à l'interdépendance du développement économique, du développement social et de la protection de l'environnement. En outre, des engagements sont pris en matière d'application de normes environnementales, en particulier quant à la mise en œuvre des conventions internationales dans ce domaine. Par conséquent, Madame la Ministre, mes chers collègues, le groupe radical républicain progressiste et démocrate soutient ces deux projets de loi, car les autorisations de ratification d'accords d'association dont ils sont porteurs visent à renforcer le dialogue politique et les échanges économiques et commerciaux
entre, d'une part, l'Union européenne et, d'autre part, l'Ukraine, la Géorgie. Et c'est pour toutes ces raisons que nous voterons bien évidemment en faveur de ce texte. Je vous remercie. Merci.